Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre, les amis. Donc je vais commencer par tirer une carte conseil de mon oracle du messager. Je ferai la lecture du tarot ensuite. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime bien que les cartes sautent et parfois ça peut mettre 2 minutes comme beaucoup plus. Donc je vous épargne ce temps d'attente. Ce qui me permet de venir ensuite recouvrir avec mon petit Lenormand. Alors je ne sais pas encore si ça va être un tirage sentimental ou axé sur le travail ou les finances. Après, si c'est sentimental qui vous tracasse, les amis, je vous invite à regarder les horoscopes sentimentaux du mois de novembre qui sont déjà en ligne. Allez, on y va avec l'oracle du messager déjà. Ne craignez pas l'inconnu. Hop, je vais remettre mes cartes derrière, que ça prenne pas de place. Ne craignez pas l'inconnu. Alors, il faut savoir que juste avant, j'avais pas encore posé mes intentions. C'est pour ça que je l'ai pas pris, mais j'ai eu la carte Rester fort aussi qui est sortie. Bon, là, c'est une carte qui vous dit que ce qui est moche à vivre, en fait, dans la vie, n'est pas toujours mauvais ni maléfique, en fait, pour nous. Et ce qui nous semble beau, etc., n'est pas forcément bon et juste. Donc, c'est une carte qui vous dit que l'échec n'est pas non plus prédéterminé, qu'il n'est pas non plus acquis. Et c'est en fait ici la peur de l'inconnu qui fait que vous vous questionnez beaucoup, qui fait que vous vous jugez beaucoup. Donc là, on vous dit que ça ne doit pas être l'expérience, par exemple, des autres qui doit vous guider, parce que c'est pas forcément la vérité. On vous dit de ne pas laisser, en fait, de ne pas permettre à votre peur d'une issue inconnue, on est d'accord, c'est-à-dire la peur du lendemain, de vous retenir prisonnier ou prisonnière d'une situation ou de vous-même. Parce que votre propre expérience peut être tout simplement différente et à un moment donné ou un autre plus enrichissante. Donc là, on va être sur des personnes peut-être qui vont avoir beaucoup d'épées, on va voir, qui vont être peut-être beaucoup dans les peurs, dans le mental, ou qui se demandent peut-être tout simplement de quoi sera fait demain, en fonction peut-être d'une situation bien précise. On va voir de quoi ça va parler. On a la mort aussi ici, en dos de deck d'ailleurs sur le tarot, qui montre que il y a quelque chose qui doit prendre fin, ou qui a pris fin, et il est question de devoir renaître en fait, encore une fois. Donc, ça pourrait se tenir. J'ai eu beaucoup de cartes en plus pour vous, amis vierges. Normalement, j'en demande une, et là, j'en ai eu 2 ici, sur les énergies du passé, 2 sur les énergies du présent, donc voilà. Allez, on y va. On commence déjà donc sur l'état d'esprit. Alors, dans l'état d'esprit, on a le 2 de bâton. Un personnage, vous voyez, qui tient un globe entre ses mains et qui réfléchit justement à demain, à l'avenir, à l'inconnu. On voit que vous êtes dans un temps de réflexion, c'est-à-dire que vous essayez de réfléchir à votre avenir dans le long terme. Alors justement, là, la carte que l'on a eue vous dit réfléchissez pas trop parce qu'il y a des éléments que vous ne pourrez pas changer. Et n'ayez pas peur, en fait. Planifiez peut-être cet avenir, mais sans peur, sans crainte. On voit que vous êtes dans l'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour le moment dans la prise de décision. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'il y a une certaine forme quand même de dualité qui ressort de cette carte. Mais il est question en tout cas de planifier votre avenir ou de choisir en fait votre destin, un petit peu ce qui va vous attendre demain, de choisir votre voie. Ça pourrait indiquer également des déplacements que vous avez à faire. On va voir de quoi parle la suite du tirage. Alors, énergie du passé, roi de coupe avec le 8 de denier, énergie du présent. Celle-ci, je vais les descendre, je les remontrerai après. La force avec le 6 d'épée, ouais. Énergie du futur, les amoureux. Arcane majeur, message important. On a 2 arcanes majeurs ici quand même. Et un roi.
Alors, je vais commencer déjà. Énergie du passé. Ça peut être plusieurs choses ici. Le roi de coupe, ça peut être vous. On voit que vous avez peut-être été quelqu'un qui avait réussi à faire face aux défis, aux obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie, tout en restant assez calme, tout en restant dans un certain équilibre émotionnel. On sent que vous avez été ces dernières semaines ou ces derniers mois engagé dans vos obligations, vous avez fait de votre mieux, vous avez continué vos efforts. Après, on pourrait ici voir une personne peut-être qui vous a entouré. Alors, ça peut être ici soit un conjoint, donc là si vous êtes une femme ça représente votre conjoint, ou alors ça peut être un homme plus âgé que vous aussi, hein, peu importe après, même si c'est de quelques mois seulement, mais ça représente une personne un petit peu plus âgée que vous, avec qui il y avait certainement une bonne entente, avec qui il y avait une compréhension, avec qui il y avait des liens solides, mais malgré ça, peut-être que cette personne était engagée dans ses obligations et vous, avec cette personne, bah, vous avez... il y a l'idée d'avoir continué ses efforts par rapport à son conjoint ou à cet homme plus âgé que vous. Il y a l'idée d'avoir fait de son mieux parce que ce que l'on visait, c'était le succès en fait. Et là, sur les énergies du présent, donc sur ce début de mois de novembre, on a la force avec le 6 d'épée. Donc, on sent un passage pénible que vous traversez ici. Là, on voit avec la force que, cependant, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez le courage de traverser ici cette tempête, hein, plus ou moins, que vous affrontez. Mais le 6 d'épée représente vraiment un passage pénible. Hein. Il est question de devoir, en fait, quitter une situation difficile pour progresser en fait. On doit tourner la page à quelque chose, mais on a encore un petit peu de mal à se détacher du passé. On pourrait être ici également, alors ça peut être, pourquoi pas, pour certaines personnes, il peut être question d'un déménagement qui se passerait peut-être pas comme prévu. Donc auquel cas on voit que avec peut-être votre conjoint, vous faites le maximum pour vous en sortir, ou bien vous rencontrez vraiment peut-être par rapport à un déménagement des contretemps, où il y a l'idée quand même d'un passage peut-être pénible ou compliqué ici. Pour d'autres, il pourrait être question, pourquoi pas aussi, de recommencer à zéro avec cette personne, avec ce roi de coupe ici. Pourquoi pas, c'est peut-être une envie. Ou alors sinon, c'est carrément essayer de tourner la page et de progresser parce que cette personne appartient au passé et qu'il est temps de la laisser derrière. Les amoureux ici nous montrent qu'il y a une décision en fait difficile à devoir prendre. Alors ça peut être une décision par rapport à un déménagement, ça peut être une décision, comme je disais, la décision de peut-être recommencer à zéro, ou la décision de carrément, comme je disais, tourner la page. Pourquoi? Parce que cette carte nous dit en fait que on est ici sur des vierges qui ont conscience que le choix qu'elles feront aura un impact sur l'avenir. C'est pour ça ici que vous essayez, que vous êtes dans ce temps de réflexion et vous avez plusieurs possibilités. Ça nous confirme cette idée-là, hein, d'avoir plusieurs possibilités ici, peut-être qui se présentent à vous avec une décision, quoi qu'il en soit, à devoir prendre, ou peut-être un choix tout simplement à devoir faire. Et quoi qu'il en soit, on sait que ce choix fait que ça aura un impact sur notre vie. On voit une forme de dualité dans cette carte, il y a une forme de dualité aussi dans celle-ci. Hein. Alors, j'ai pas de triangulaire proprement parlé ici. Mais il peut toujours quand même être question ici, sachant qu'on a aussi l'hésitation et la dualité, le fait peut-être d'hésiter entre deux personnes aussi. Peut-être qu'on voit des personnes qui, là, avec leur conjoint, ont fait de leur mieux, et puis malheureusement, on continue de traverser une passade difficile ici, même si on se montre courageux, on sait qu'à un moment donné, il est peut-être question de devoir faire un choix par rapport à ce conjoint, et pourquoi pas, il peut y avoir l'hésitation avec une autre personne, même s'il n'y a pas de frange triangulaire ici.
Mais je préfère quand même l'indiquer parce que le choix, les amoureux, pardon, représentent toujours aussi l'hésitation entre deux personnes. Alors, sur votre défi, vous avez le 4 de coupe. Votre défi ici, c'est de faire un état des lieux émotionnel. C'est de réfléchir, en fait, et je dirais de faire le point pour savoir où vous en êtes émotionnellement. Et ça, je pense qu'il faut que vous sachiez où vous en êtes émotionnellement avec ce conjoint, hein, ici, que l'on voit. Je pense qu'on est sur un conjoint. Même si vous êtes un homme, ici, les énergies sont interchangeables. De toute façon, il peut être question de faire le point, quoi qu'il en soit, sentimentalement. Moi, je pense que c'est faire un point, un état des lieux émotionnel ici et faire le point pour savoir où est-ce qu'on en est vraiment par rapport à cette personne. Sur vos forces, le cavalier de denier vous dit que vous êtes, même si encore vous arrivez sur un échec, vous êtes capable de vous relever en fait de cet échec amoureux. Admettons que ici on soit sur des vierges qui prennent la décision finale d'une séparation, ce qui est possible parce qu'on a ce 5 d'épée qui suit, et la mort. Donc on a quand même, pour finir le tirage, 2 cartes qui parlent de séparation. Mais cette carte, ici, cette carte vous dit que même encore, si finalement vous prenez cette décision difficile de séparation, vous êtes capable de vous relever de cet échec amoureux et vous êtes capable de chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vibrera beaucoup plus avec vous, capable de chercher votre âme sœur, en fait, tout simplement, la personne qui vous correspond actuellement, à qui vous êtes à l'heure actuelle, à qui vous êtes aujourd'hui. Donc ce 5 d'épée, comme je le disais, représente probablement, peut-être pour certains vierges ici, une séparation possible. Je vous dis, c'est peut-être la décision difficile ici que l'on doit prendre. Sinon, ça montre quand même qu'on va rester d'ici au 15 novembre pour certains vierges dans un état un petit peu de tristesse. On se sent blessé, on se sent mal aimé, peut-être qu'on se sent rejeté. Il y a quelque chose globalement, on voit des vierges, si vous voulez, ici, qui font de leur mieux par rapport à ce conjoint, mais qui, émotionnellement parlant, n'arrivent pas à avoir ce qu'elles attendent, ces vierges-là. Elles sont dans un état où elles se sentent blessées, où elles se sentent mal aimées, où elles se sentent rejetées, quoi. Donc je vais compléter tout ça avec mon petit Lenormand, mais bon. C'est sûr qu'on n'est pas sur un tirage super chouette ici. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on a cette histoire de s'accrocher malgré tout, en fait. Se montrer courageux. J'ai l'ours qui se retourne. C'est votre pouvoir, ça, les amis. Votre force intérieure. Ça peut rejoindre l'idée de la carte de la force ici. Allez, on va regarder déjà à la coupe. Ah, le choix. Wow, je suis pas vraiment surpris. Et le mental, voilà. Bon. Donc, voyez, vous avez de nouveau le choix qui ressort. Cette carte s'appelle comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui me découvriraient ma chaîne. Encore une fois, on voit plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici. Les indécisions, les doutes aussi que ça provoque, la direction que vous devez prendre en fait, et surtout le fait d'avoir une décision à prendre. Et là, alors, ça pourrait être une décision à prendre sur... parce que bon, moi, la lune, je lui attribue toujours aussi le fait que c'est une décision à prendre peut-être dans le mois à venir, dans le cycle lunaire à venir. Ça peut être aussi, voilà, le fait que ça se situe principalement dans votre mental. Et beaucoup de projections peut-être du futur aussi qui sont faites ici. Alors après, j'ai déjà fait les tirages sentimentaux pour le mois de novembre, les horoscopes sentimentaux. Donc si vous voulez peut-être
avancer un petit peu là-dedans, vous pouvez toujours écouter les vidéos, elles sont déjà en ligne et vous avez les playlists qui sont disponibles. Alors vous voyez, il est question encore de déplacement. Je ne sais pas pourquoi, hein. Parce qu'on on a ici l'union qui sort, donc l'engagement. Donc on voit des personnes certainement qui sont, comme je disais, hein, engagées. Le conjoint ici, si vous voulez, l'anneau me le confirme. Donc on voit que c'est ce qui vous tracasse. Mais on a le vaisseau derrière qui montre soit des déplacements, peut-être que vous faites avec des déplacements en rapport avec cette... en rapport avec cette union, tout simplement. Ou alors, c'est tout simplement le fait que vous aimeriez que les choses avancent dans cette union, dans cette union. Moi, j'ai employé le terme tel qu'il est. Parce que bon, après, on pourrait voir aussi l'envie de voyager, pourquoi pas, avec l'envie de vacances. Mais je pense ici que ce qu'on souhaite avant tout dans l'état d'esprit, c'est avancer dans cette relation, savoir où on va. Vous voyez, ici, on a les dés qui sortent avec les communications. Donc ça, bon, les communications, alors c'est tout ce qui est mail, c'est tout ce qui est SMS, ou bien quand vous communiquez, vous savez, sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est ce qui représente, en fait, la lettre. Mais on voit, en fait, les incertitudes. Donc je pense qu'ici, on est sur des personnes qui communiquent leurs incertitudes à d'autres personnes par SMS. Peut-être que vous en parlez par SMS avec quelqu'un ou sur les réseaux sociaux ou peu importe, mais c'est par écrit. Voilà, ce sont des communications écrites ici. Et je pense que ce que vous communiquez, ce sont vos incertitudes, les choses que vous ne voyez pas encore. Peut-être que vous avez peur des risques. Peut-être que vous vous dites, ça c'est ce que vous faites ces derniers mois, ces dernières semaines en fait. Peut-être qu'ici, vous vous dites, ou vous dites à ces personnes, soit je vais être puni si je prends la décision de partir de cette union. On pourrait voir ici ça aussi comme ça, hein, partir de cette union, déménager, vous voyez. Soit vous vous dites, je vais être récompensé. Et ça, c'est toutes les indécisions qui demeurent dans votre état d'esprit et que vous communiquez en fait. Malgré ça, vous voyez, vous sortez la force sur le tarot. Et là, c'est pareil, hein, vous avez quand même des belles cartes. On vous sent assez ami vierge. C'est le courage encore ici pour moi que l'on voit. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous restez, je vais dire, un minimum positif. Malgré ça, vous gardez confiance, vous gardez courage. Peut-être aussi parce que vous avez des racines familiales avec cette personne aussi. Hein. Mais ce que vous voulez avant tout, en fait, ce que me dit l'arbre ici, c'est vous sentir bien. Voilà. C'est garder votre bien-être. C'est pour ça que vous vous montrez courageux ou courageuse. Vous ne voulez pas que cette situation vous achève, en fait. Et on voit aussi avec l'arbre, alors il peut y avoir un succès ici possible, une réussite possible, mais ça va être long parce que l'arbre il met un certain temps quand même à pousser, à évoluer. Alors, là on a le pont avec du coup les nuages. Donc le pont montre qu'il y a encore des obstacles ici, quoi qu'il en soit, à franchir. Hein, ça c'est une certitude. Peut-être qu'il est question de devoir vous réconcilier avec cette personne, pourquoi pas. Ou alors ça pourrait être une tentative de connexion avec cette personne. Vous voyez, essayer de se reconnecter, de se voir, de se donner rendez-vous à un endroit et puis d'essayer comme ça de franchir le fossé qui vous sépare pour essayer de se réconcilier et de se reconnecter.
Mais les nuages montrent quand même encore, si vous voulez, les doutes, c'est encore flou quand même malgré tout dans votre tête, ça reste flou. Ça reste flou et vous avez une grosse confusion ici. Avec des contrariétés, forcément, vous avez du mal à y voir clair. Ici, votre défi, c'est de, je dirais, c'est d'exprimer peut-être votre stress, vos angoisses, pas les garder pour vous. Parce que peut-être qu'à terme, ça pourrait justement vous enlever ce bien-être. C'est... Alors ici, c'est les conversations plutôt orales, c'est exprimer verbalement. Parce que écrire, on peut toujours... comment je pourrais vous dire ça, enjoliver, voilà, ce que l'on ressent, ou diminuer en tout cas l'impact, etc., pour pas effrayer les personnes en face. Ici, on vous dit d'en parler sérieusement, de parler de ce qui vous tracasse, de parler de ce qui vous ronge, de parler des difficultés en fait que vous rencontrez, de parler peut-être de votre anxiété ou de votre stress, pas le garder pour vous, mais d'en parler de façon sérieuse en fait. Regardez vos forces. Je suis quand même dubitative ici parce que... Ah, on a le couple à la fin. Oh, excellent. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était potentiellement, vous voyez, sur une séparation. Mais en fait, finalement, avec le petit Lenormand, je pense pas. Parce qu'ici, on a le temps avec les lys. Et le temps nous dit que vous allez continuer, quoi qu'il en soit, dans cette relation durable ici. Vous allez continuer, quoi qu'il en soit, parce que ce que vous visez, c'est plus de, comment dire, plus de calme, plus de paix, plus de satisfaction. Donc moi, je vous sens continuer dans cette relation et on sort le couple à la fin. Le couple et l'union. Donc, soit vraiment ici, on est sur des personnes qui... un couple ici, moi je pourrais dire un couple qui a besoin de se reconstruire, de se reconnecter justement, de renaître en fait, de se réconcilier, de se retrouver. Moi pour moi ici je le comprends comme ça. Parce qu'on sent que vous faites de votre mieux par rapport à ce conjoint ici, mais vous êtes dans une mauvaise passe en fait. Le temps pourrait nous dire aussi que c'est transitoire et que progressivement vous allez finir par voir la lumière, parce que la lumière est quand même, si vous voulez, vers la droite. Il y a encore de la confusion, c'est vrai, mais on voit dans l'état d'esprit l'envie d'avancer avec cette personne. Mais simplement, il va falloir faire, comme on vous conseillait, un état des lieux émotionnel, réfléchir chacun de votre côté, faire le point. Pour vous relever en fait peut-être de ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, même si le 5 d'épée nous dit que on va continuer l'un et l'autre peut-être encore à rester dans une forme de tristesse où on se sent blessé, où on se blesse peut-être mutuellement, on se rejette peut-être mutuellement parce que pour l'instant on n'est pas encore reconnecté. Vous voyez comment je pourrais voir ce tirage ici? Mais en plein milieu, si on fait la ligne directrice de ce début de mois de novembre, les choses pour moi vont évoluer lentement, je pense, mais vers plus de positivité, vers plus de succès. Donc je pense que ces obstacles, vous arriverez à les franchir. Là, cet obstacle majeur ici de deux personnes qui se sont peut-être un petit peu perdues dans leur relation, parce que ça fait certainement un moment que vous êtes ensemble. Et le roi de coupe, mine de rien, c'est un personnage qui aime, hein. Donc je pense qu'il y a quand même de... Même si là, on sort pas le cœur, mais... il y a quand même de l'amour entre vous, je pense. Ou en tout cas, votre conjoint vous aime. Je pense qu'on est plus dans une forme d'indécision de votre part, en fait. Parce que vous avez la sensation d'avoir fait de votre mieux, mais il y a quelque chose ici, même si j'arrive pas à dire quoi, parce que les cartes ne le disent pas. Il y a un passage pénible, voilà. Il y a un passage pénible et quelque chose avec une décision difficile à devoir prendre. Peut-être la décision tout simplement de devoir se relever justement de cet échec pour mieux renaître derrière.
Ah, regardez, en plus vous avez la reine de coupe, donc la reine n'est pas loin de son roi quand même. Hein. Mais il vous faut renaître, les amis. Vous retrouver, vous réconcilier, vous reconnecter. Moi, je vais dire ça comme ça. Malgré ce passage pénible que vous traversez, ça peut être que transitoire, en fait, si on le voit comme ça. Parce que dans l'ensemble, on n'a pas les plus moches cartes du jeu. Hein. Voilà. Il y a juste un passage pénible, c'est vrai. Il y a peut-être des sentiments de s'être blessé mutuellement. Il y a de la tristesse. Il y a le fait de se sentir mal aimé aussi, peut-être un peu. Mais vous avez les capacités, voilà, de recommencer à zéro, de vous détacher du passé, de laisser ça derrière vous et de prendre des décisions qui auront un impact significatif pour faire évoluer les choses. Voilà, mi vierge, donc du coup n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre, les amis, accrochez-vous parce que je pense que vous avez les moyens dans cette histoire de vous en sortir. À très bientôt.